Sai come tu étais, tu vas t'élever plus haut que jamais. Crois-le avec une certitude absolue. Tout ce qui semblait t'enchaîner, te retenir ou t'alourdir est en train d'être dissous, défait, libéré par une force plus grande que toi. Un vent frais et puissant souffle dans ta direction, apportant une énergie nouvelle, une clarté renouvelée, une promesse divine. Ce n'est pas le fruit du hasard, ce n'est pas un coup de chance ou une faveur imméritée. C'est parce que Dieu t'a vu. Dieu a vu tes luttes invisibles, tes efforts dans l'ombre, tes prières murmurées dans le silence de la nuit. Dieu a vu tes larmes secrètes, tes combats intérieurs, les moments où tu as continué à avancer malgré la fatigue, le doute ou la douleur. Dieu a vu ce que d'autres ont ignoré, ce qu'ils ont sous-estimé, ce qu'ils n'ont pas su reconnaître. Et maintenant, Dieu t'élève d'une manière si éclatante, si indéniable, que personne ne pourra le contester. Cette élévation ne se limite pas à un changement de statut ou à une reconnaissance extérieure. Elle touche à ton accomplissement profond, à la réalisation de ce pourquoi tu es né. C'est une ascension divine, orchestrée dans un timing céleste, façonnée dans le secret des saisons de préparation que tu as traversées. Tu ne vas pas simplement t'élever, tu vas dépasser tout ce que tu avais osé imaginer, transcender les limites que tu t'étais imposées et marcher dans une dimension de gloire que seul Dieu pouvait concevoir. Chaque étape de ton parcours, chaque épreuve, chaque moment de solitude ou de doute, tout cela était nécessaire pour te conduire à cet instant précis. Chaque retard était une stratégie divine, un moyen de te préparer pour ce qui vient. Chaque silence était un espace sacré, où ton âme apprenait à entendre la voix de Dieu. Chaque perte était une leçon, un raffinement, une étape vers la version de toi qui est maintenant prête à recevoir ce qui t'a toujours été destiné. Et maintenant, ça commence. L'élévation qui redéfinit tout. Celle qui transforme non seulement ta réalité extérieure, mais aussi ton monde intérieur. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ces mots ne sont pas anodins. Ils portent une énergie, une vibration, une vérité qui s'éveille en toi à mesure que tu les reçois. Écris tes vœux les plus profonds, les plus sincères, ceux qui jaillissent du fond de ton cœur dans les commentaires. Laisse ces vœux être une offrande, une déclaration de ton alignement avec l'univers. Ensuite, écris le nombre 99 pour charger l'atmosphère de manifestation et de connexion spirituelle. Ce nombre n'est pas anodin, il est un signal, un phare que tu envoies à l'univers pour déclarer que ton énergie est alignée, que ton cœur est ouvert à recevoir les bénédictions qui t'attendent. Les vœux deviennent réalité lorsque le cœur est pur, lorsque la foi est inébranlable et lorsque l'énergie est claire. Libère cette énergie et observe comment Dieu la multiplie d'une manière que tu n'avais jamais anticipée. Maintenant, clique sur le bouton d'enthousiasme sous la vidéo, aime-la et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Prépare-toi, car le voyage commence. Il arrive un moment dans la vie de chaque personne choisie où le changement devient indéniable. C'est ce moment où tu regardes autour de toi et réalises que le poids s'est allégé. L'atmosphère a changé. Tu n'es plus la personne que tu étais. Et le monde commence à refléter cette transformation. Même si tes circonstances extérieures n'ont pas encore pleinement évolué, ta fréquence intérieure, elle, s'est élevée. Ton altitude spirituelle a grimpé et bientôt les résultats suivront. Dieu a murmuré dans ton destin et ce qui était caché commence à se révéler. Ce qui était réprimé émerge avec force. Ce qui était retardé éclate soudainement, non pas par la force brute mais par une faveur divine. Dieu agit avec douceur mais avec puissance, en silence mais avec plénitude. Ton élévation déconcertera ceux qui se croient sages et stupéfiera ceux qui se drapent d'orgueil. Non pas parce que tu l'as exigée, mais parce qu'elle t'appartenait depuis toujours. Beaucoup t'ont écarté, non pas à cause de ta faiblesse, mais parce qu'ils n'ont pas su voir ton devenir. Ils ont observé tes moments de faiblesse et ont cru que c'était ton niveau permanent. Ils n'ont pas compris que Dieu te plantait dans un sol fertile, non pas pour te punir, mais pour te faire grandir. Ils n'ont pas vu que Dieu te développait, te façonnait, te préparait et non te refusait. Ce qu'ils ont pris pour une défaite était en réalité la fondation divine de ton ascension. Dieu a permis à certaines structures de s'effondrer pour te reconstruire sans interférence. Il a laissé le bruit du monde s'éteindre pour que tu puisses entendre sa voix véritable, celle qui guide, celle qui restaure. Et quand le moment est venu, il a commencé à t'élever pas à pas, degré par degré, pas seulement aux yeux des autres, mais aussi à tes propres yeux. Car la véritable élévation commence dans ton cœur, dans ton esprit, dans la manière dont tu te vois. Il y a une sainteté dans ce chapitre de ta vie. Il peut sembler étrange,
parfois inconfortable, peut-être même solitaire, mais il est sacré. Tu n'es pas en retard, tu es en train d'être positionné avec précision. Chaque retard dissimulait une direction divine. Chaque non était une redirection orchestrée par la main de Dieu. Un jour, tu regarderas en arrière et tu comprendras que si tu avais obtenu ce que tu désirais au moment où tu le désirais, tu aurais manqué quelque chose de bien plus grand. Tu n'es pas ignoré. Tu es soutenu, porté, protégé. Tu n'es pas puni. Tu es préservé pour un dessein plus vaste. Et maintenant, le ciel au-dessus de ta vie s'ouvre. Les portes qui semblaient scellées s'entr'ouvrent. Les opportunités qui paraissaient hors de portée affluent avec une fluidité inattendue. Ton élévation sera si paisible, si naturelle, si ancrée, que tu n'auras rien à prouver. Elle se manifestera d'elle-même, comme un témoignage vivant de la grâce divine. Cette élévation n'est pas une récompense pour une perfection humaine. Elle est le reflet de ta persévérance face aux épreuves. Tu n'as pas abandonné lorsque l'épuisement t'envahissait. Tu n'as pas tourné le dos lorsque le rejet t'a frappé. Tu n'as pas laissé l'amertume empoisonner ton avenir. Tu as choisi la foi, même dans l'obscurité. Tu as choisi Dieu, même quand tout semblait s'effondrer. Tu as choisi la lumière, même lorsque les ténèbres semblaient tout engloutir. Et maintenant, cette lumière te choisit en retour. Tu entres dans une saison où ta préparation rencontre enfin ton dessein. Ce que tu portes en toi devient la clé qui ouvre les portes. Ton obéissance, ta fidélité, ta résilience sont récompensées d'une manière qui dépasse l'imagination. Et lorsque ces portes s'ouvrent, elles ne se refermeront pas. Ce que Dieu ouvre, nul ne peut le fermer. Des bénédictions profondes arrivent. Des bénédictions qui ont été retenues jusqu'à ce que tu deviennes la personne capable de les porter sans être écrasé par leur poids. Car cette élévation ne concerne pas seulement le gain matériel ou la reconnaissance extérieure. Elle est une question de pouvoir spirituel, d'alignement intérieur, de transformation profonde. Tu ne t'élèves pas seulement en visibilité, tu t'élèves en vibration. Tu n'es pas simplement remarqué par le monde, tu es mandaté par Dieu. Ton nom résonne déjà dans des lieux que tu n'as pas encore foulés. Tu ressens cet appel intérieur à te lever, à parler avec audace, à te tenir droit avec assurance. L'atmosphère autour de toi répond à ton devenir. La création tout entière fait de la place pour ton émergence. Tu n'auras plus besoin de t'expliquer à ceux qui n'ont jamais été destinés à comprendre ton chemin. Tu ne te réduiras plus pour t'adapter à des systèmes que tu as dépassés. Dieu t'élève au-delà de ses limitations. Et ceux qui se moquaient de toi hier s'émerveilleront demain. Les lieux qui t'ont exclu résonneront de ton nom. Ceux qui t'ont ignoré devront te regarder t'envoler. Pas pour la revanche, pas pour chercher une validation, mais parce que Dieu veut montrer ce que sa grâce peut accomplir lorsque le moment est venu. Et ce moment, c'est maintenant. C'est la saison où tout s'aligne. Non pas parce que tu as forcé les choses, mais parce que le ciel a décrété que c'était ton heure. Non pas seulement parce que tu es talentueux, mais parce que le timing divin a rencontré ta transformation intérieure. Tu as franchi un seuil spirituel. Tu as quitté la salle d'attente. Tu as traversé ton désert. Et maintenant, ton élévation commence pleinement, librement, sans excuse. Elle arrivera par vagues, comme une marée montante. Au début, cela pourrait sembler irréel, presque trop grand pour être vrai. Ne doute pas. Accueille cette vérité. Embrasse-la, célèbre-la. Tu ne dois plus rien à ton passé. Tu n'es plus à la merci de celle ou celui que tu étais. Un appel profond en toi trouve enfin sa réponse. Tu peux le ressentir comme une agitation intérieure. Une clarté soudaine, des idées qui surgissent de nulle part, des rêves qui vibrent avec une intensité nouvelle. Ton âme sait ce qui vient. Elle te prépare. Et cette fois, ce ne sera pas un faux départ. Il n'y aura plus de retard. Ton élévation sera stable, car ta fondation est solide. Tu as trop guéri pour retomber dans les mêmes pièges. Tu as trop appris pour répéter les anciennes leçons. Tu ne te contentes pas de t'élever. Tu deviens un pilier, une force, un exemple vivant de ce que signifie marcher avec Dieu. Ce qui t'attend n'est pas seulement une bénédiction, c'est une responsabilité, un territoire sacré qui exige la version de toi, qui a laissé derrière elle les doutes, qui a enterré la peur, qui ne négocie plus sa valeur. Tu es prêt, même si tu ne le ressens pas encore. Ton esprit a été formé pour ce moment. Cette élévation n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure, profonde, transformatrice. Et lorsque l'intérieur de toi s'enflamme, l'extérieur le reflètera sans effort. Ce n'est pas une simple excitation passagère, c'est ton moment. Ce n'est pas du bruit, c'est une prophétie qui s'accomplit. Et tu es en train d'entrer dans cette réalité.
ici et maintenant. Il y a des moments où tout semble devenir étrange, inconnu, non pas parce que tu es perdu, mais parce que tu quittes ce qui ne t'appartenait pas. L'inconfort que tu ressens n'est pas une punition, c'est une transition. Cette agitation intérieure n'est pas le chaos, c'est l'arrachement de ce qui ne peut plus rester. Lorsque Dieu commence à t'élever, il te détache aussi des vieilles habitudes, des accords dépassés, des attachements qui ne correspondent plus à ta nouvelle altitude. Ce détachement peut ressembler à de l'isolement au début, mais ne confonds pas l'élévation avec l'abandon. Ce que tu vis est un repositionnement nécessaire pour que ton ascension soit pure, stable, claire. Tu es séparé pour être vu avec netteté. Tu es redéfini, non pas par les standards humains, mais par l'intention divine. Dieu ne t'élève pas seulement pour toi. Il t'élève pour montrer au monde ce que l'alignement spirituel produit, ce que l'obéissance révèle, ce que la transformation accomplit. Ton élévation sera une lumière pour d'autres, un témoignage vivant de ce que Dieu peut faire. Et lorsque tu t'élèveras, l'air autour de toi sera différent. Le silence sera sacré. L'accélération semblera une grâce. Tu franchiras des portes ouvertes sans avoir à supplier, sans avoir à t'expliquer, sans avoir à t'excuser pour la puissance que tu portes désormais. Tu as porté tant de poids pendant si longtemps que tu avais oublié ce que c'était de bouger librement. Tu as esquivé les débris spirituels, les jugements d'autrui, les pressions de la survie, tout en continuant à devenir discrètement dans l'ombre. Mais maintenant, tu avanceras avec une légèreté nouvelle, pas parce que les tempêtes ont disparu, mais parce que tes ailes sont devenues assez fortes pour t'élever au-dessus d'elles. Dieu n'a pas supprimé chaque défi. Il t'a entraîné à t'élever au milieu d'eux. Il t'a appris à respirer à des altitudes plus élevées, à voir au-delà de ce que les yeux perçoivent, à trouver la paix même lorsque rien autour de toi ne semblait avoir de sens. C'est pourquoi ton élévation sera naturelle, sans effort forcé. Les pièces du puzzle s'assembleront sans que tu aies à lutter. Les lieux où tu entres porteront déjà ton nom, gravé dans leur mur par une main divine. Tu n'auras pas à te battre pour une place. Ta place est déjà réservée, préparée pour l'onction que tu portes. Cette élévation sera gracieuse, car c'est la grâce qui la porte. Et lorsque d'autres demanderont comment tout cela est arrivé, ta réponse sera simple, Dieu. Car il a fait ce que tu ne pouvais pas faire. Il a déplacé ce que tu ne pouvais pas atteindre. Il a arrangé ce que tu ne pouvais pas voir. Il a tracé un chemin là où il n'y en avait pas. Ton élévation sera visible, mais elle se manifestera aussi dans ton silence, dans la manière dont tu cesseras de t'expliquer, dans la façon dont tu ne réagiras plus aux provocations qui t'ébranlaient autrefois. Tu entreras dans des espaces et transformeras l'atmosphère sans même prononcer un mot. La nouvelle version de toi, celle qui s'élève, n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Elle est concentrée sur son dessein, guidée par une présence divine, ancrée dans une paix qui désarme le chaos. Cette paix est ce qui terrifie les forces contraires. Cette paix est ce qui réduit les doutes au silence. Cette paix est la confirmation que ton élévation est irréversible. Ce moment est une saison de transformation où tout commence à s'aligner. Les cœurs s'adoucissent avant même que tu ne parles. Les obstacles s'effacent avant que tu n'agisses. Les opportunités se présentent comme si elles t'attendaient depuis toujours. Ce n'est pas de la chance, c'est une orchestration divine. Ce n'est pas un hasard, c'est ton héritage spirituel qui se déploie. Et lorsque tu avanceras dans cette saison, tu remarqueras que tout coopère avec ton mouvement. Les bonnes personnes apparaîtront au bon moment. Les ressources afflueront avec moins de résistance. Les idées surgiront avec une clarté surnaturelle. Tes pas seront guidés, non pas seulement par l'instinct, mais par une onction divine. Tu ne te contentes pas d'avancer. Tu es porté par une force invisible, soutenu par des mains célestes qui t'ont toujours accompagné. Reçois cette élévation. Ne la combats pas, ne la questionne pas. Accueille-la comme une confirmation que tu es exactement là où tu dois être. Tu n'es pas en retard, tu es parfaitement à l'heure. Tu n'es pas oublié. Tu es lancé dans une nouvelle dimension de ton destin. Et cette élévation se manifestera de manière si claire, si puissante, que personne ne pourra en attribuer le mérite à autre chose qu'à Dieu. Ce n'est pas une construction humaine, c'est une œuvre céleste. Alors, marche dans cette vérité, élève-toi avec assurance, et sache que ce qui vient est plus grand que ce que tu as laissé derrière toi.